بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 65 sur le cours des nombres complexes niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Résoudre dans C l'équation E telle que z au cube est égal conjugué de z. Réponse. Résolvons l'équation z au cube est égal au conjugué de z. Soit z qui appartient à l'ensemble C. Pour z est égal à 0, on a 0 au cube qui est égal au conjugué de 0. Donc, 0 est une solution de l'équation E. 0 est une solution de l'équation E. Maintenant, pour z différent de 0. Bon, j'ai distingué ces deux cas parce que j'ai besoin d'utiliser la forme trigonométrique du nombre complexe z, ou bien la forme exponentielle du nombre complexe z. Donc ça nécessite que z doit être non nul. C'est pourquoi j'ai dit pour z est égal à 0 et pour z différent de 0. Voilà. Pour z différent de 0, posons petit z est égal au module de z fois l'exponentielle de i alpha. Donc, le conjugué de z, c'est toujours le module de z fois l'exponentielle de moins i alpha. Par suite, z au cube est égal au conjugué de z équivaut à, puis je remplace z par le module de z fois l'exponentielle de i alpha, le tout au cube, qui est égal au conjugué de z, c'est-à-dire le module de z fois exponentielle de moins i alpha. Ceci veut dire que le module de z au cube fois l'exponentielle de i fois 3 alpha est égal au module de z fois l'exponentielle de moins i alpha. Ceci veut dire que le module de z au cube est égal au module de z et 3 alpha est égal à moins alpha plus k de pi. K appartenant à z. Ceci veut dire que le module de z au cube sur le module de z, c'est-à-dire le module de z au carré, est égal à 1. Et alpha, ou bien 4 alpha, est égal à k de pi. K appartenant à z. Ceci veut dire que le module de z est égal à 1, puisque le module de z est toujours positif. Et alpha est égal à k de pi sur k, c'est-à-dire k pi sur 2. K appartenant à z. Pour k égale à 0, on a z0 qui est égal au module de z, c'est 1, fois l'exponentielle de i fois 0, c'est-à-dire 1.
Pour k égale à 1, on a Z1 est égal à toujours le module de Z, c'est 1, fois l'exponentielle de I pi sur 2. J'ai remplacé k par 1. L'exponentielle de I pi sur 2, c'est cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc, c'est I. Pour k égale à 2, on a Z2 est égal à 1 fois l'exponentielle de 2pi de I fois 2pi sur 2, c'est pi. L'exponentielle de I pi, c'est cosinus pi plus I sinus pi. Cosinus pi, c'est moins 1. Sinus pi, c'est 0. Pour k égale à 3, on a Z3 est égal à l'exponentielle de I fois k pi sur 2. Donc, c'est 3 pi sur 2. C'est bien sûr moins I. Vous pouvez tracer le cercle trigonométrique, vous placez le point, bien sûr, d'abscisse curviligne 3 pi sur 2, vous allez voir que ce point se trouve au point d'abscisse d'ordonnée moins I. Je peux continuer, je vais voir ce qui va se passer, bien sûr. Pour k égale à 4, on a Z4 est égal à exponentielle de I fois 4 pi, k pi sur 2. Donc, c'est 4 pi sur 2, c'est 2 pi. C'est aussi l'exponentielle de I0 fois 0, c'est-à-dire Z0. Donc, vous voyez, maintenant, les solutions vont se répéter. Donc, on va s'arrêter à k est égal à 3. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation, donc, c'est 0, bien sûr. Le premier élément qu'on a trouvé, c'est 0, qui est solution de cette équation. Puis, il y a 1, puis il y a moins 1, puis il y a I et moins I. Au total, 5 solutions. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.